Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Laurent, artiste peintre muraliste, qui va nous parler de son métier. Mais avant cela, une annonce de notre partenaire et sponsor. Aujourd'hui encore, trop d'enfants n'ont pas accès à l'autonomie financière. Banquid met enfin un terme à cette injustice. Avec Banquid, dès 6 ans, vos enfants peuvent souscrire un crédit auto-préférentiel de 5,5%. Pas d'inquiétude, ils rembourseront plus tard. Et avec l'application Banquid, ils peuvent payer très facilement tous leurs achats en magasin ou sur Internet, sans aucune limite. Banquid, parce que les enfants aussi comptent pour nous. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Rémi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'artiste peintre ? Je suis artiste peintre muraliste, graphiste. Je viens des arts graphiques et de la culture hip-hop. J'ai commencé par le tag quand j'étais adolescent. Puis j'ai fait du graphisme, une école de graphisme, une école d'histoire de l'art, puis plus tard du dessin en architecture. Et j'ai commencé à graffer à l'âge de 16 ans réellement, à la bombe de peinture. Et ensuite, j'ai jamais arrêté, jusqu'à maintenant où j'ai 42 ans. Quels sont les éléments qui influencent ton style artistique ? Moi, j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas Internet. Ensuite, il y a eu les MySpace et les blogs. Mais à notre époque, il y avait quelques magazines de graphisme et de hip-hop dans lesquels on retrouvait du graffiti. Et puis, on se photocopiait les fanzines. C'était les petits magazines indépendants qui venaient de Paris les 3/4 du temps. Et donc, on n'avait pas énormément d'influence, sauf que on avait les premières références du graffiti, Futura 2000, Noé Tout chez les Parisiens qui m'ont beaucoup influencé, Mode Tout, Cop, il y avait cette culture-là. On n'était pas beaucoup influencé au départ, puis ensuite est venu Internet, et là ça a été une vague de références, avec des styles qui viennent de partout, puis l'évolution des instruments, c'est-à-dire qu'on a utilisé Photoshop. Moi j'ai commencé à utiliser Photoshop il y a plus de 20 ans, c'était le début de Photoshop. Aujourd'hui je l'utilise tous les jours encore pour faire les maquettes, pour faire les images de synthèse, c'est-à-dire que je propose, quand j'ai un client sur un grand mur, je propose des esquisses et du coup le client peut mieux s'imaginer le résultat. Donc voilà. Et au niveau des influences artistiques, j'aime beaucoup Dali. J'ai fait 3 voyages qui m'ont beaucoup influencé. Le premier c'était au Vatican, à la chapelle Sixtine, voir les œuvres de la Renaissance. Le deuxième, c'est à Figueres, voir le musée de Dali. Et le troisième, c'est au Prado à Madrid. Ces 3 voyages m'ont beaucoup influencé. J'ai beaucoup réfléchi sur la peinture après ces 3 voyages. Est-ce que tu graffes encore ? Ouais, je graffe encore. Malheureusement, de moins en moins, parce que en tant qu'artisan indépendant, faut cravacher, faut travailler beaucoup plus que 35 heures. Donc j'ai pas beaucoup de temps, mais je graffe encore. Je participe à beaucoup de manifestations ou fresques, à plusieurs. Et il m'arrive de temps en temps de me faire un petit trip à aller peindre une surface qui est dégradée déjà. Je fais plus vraiment de vandalisme. Je sais plus, on n'appelle pas ça du vandalisme, on appelle du street art. Mais je peins gratuitement, de manière éphémère. C'est ça le graffiti, c'est-à-dire que c'est gratuit, éphémère et pas légal, sans autorisation. C'est le contraire du street art où justement on est subventionné, on a l'autorisation et c'est de la commande, quoi. Comment tu choisis tes emplacements ou tes sujets ? Faut pas se mentir, aujourd'hui, mes sujets c'est par rapport aux commandes, alors soit avec les clients privés ou institutionnels. Je suis toujours dans une démarche où je choisis un thème par année, en tout cas au niveau de mes toiles, et j'explore un sujet chaque année ou tous les 6 mois et j'y vais à fond dedans, histoire de produire une série d'une dizaine ou une quinzaine de toiles que j'expose à la fin sur une expo et que je montre à mon public. Voilà.
Et aujourd'hui, quelles sont tes principales activités ? Aujourd'hui, en tant qu'artiste peintre en 2024, il faut savoir se diversifier. J'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Je suis graphiste, donc il m'arrive de faire des logos, des pochettes d'albums, de l'illustration, ce genre de choses. Je suis artiste peintre, donc je fais des expositions de toiles plus ou moins grand format, un petit peu sur tout support, mais j'affectionne la toile réellement parce que je peux plus travailler le matériel, la couleur, les vernir et faire un produit bien fini, une belle œuvre bien finie. Je suis muraliste, donc je fais des commandes pour des décos intérieurs et extérieurs, à la bombe et au pinceau. Et je donne des cours de dessin et je fais des ateliers avec tout public. Ça va de 9 à 99 ans et je m'adapte aux structures en proposant différents ateliers pédagogiques, initiation à l'art et au street art en règle générale. Et arrives-tu à en vivre de cette activité ? Je peins depuis plus de 20 ans. J'ai créé une association aux alentours de 2010 qui s'appelait Free Culture, avec lesquelles on a beaucoup fait de projets événementiels. Des open mic, des concerts, des expositions, des fresques, des festivals street art à Foirac. Et en fait, ce côté bénévole m'a permis d'étendre mon réseau sur l'agglomération bordelaise. Et depuis 2 ans et demi, je me suis mis à mon compte en tant qu'artisan créateur d'objets d'art. Et j'arrive à en vivre maintenant, au bout donc de 20 ans de création, quoi. Voilà. Alors justement, tu nous parlais de l'activité d'artisan. Alors le statut c'est artisan. D'accord. À la Chambre des métiers. Et moi je me considère plus comme un artisan qu'un artiste. C'est-à-dire que la majorité de mon temps, ce n'est pas malheureusement consacré à des œuvres que moi j'ai envie de faire. Je suis à la commande, je travaille pour un vétérinaire, pour une caserne de pompiers, pour une boîte de nuit, pour un food truck, pour différents clients. Donc ça change tout le temps, donc c'est très agréable. Je rencontre beaucoup de monde. Je pars sur des projets avec des techniques différentes, des pochoirs, du projecteur, vraiment de tout. Mais j'applique des techniques d'artisanat qu'avant, j'ai rencontré plusieurs personnes à la retraite qui m'ont expliqué ce qu'était que le métier de lettreur avant. Et il y avait des publicistes qui peignaient tout à la main. Au début des années 80, il y a eu l'impression, puis ensuite le numérique qui a fait disparaître ces métiers-là. Et en fait, on s'aperçoit que nous, graffeurs, on reprend toutes les techniques de ces muralistes-là qui, au début des années 30, faisaient les grandes publicités pour les châteaux de vin, pour Suze, pour Total, etc. sur les murs. Et en fait, nous, on est les dignes descendants de ces publicistes-là à l'ancienne. Alors, tu parlais justement des commandes, donc je suppose que sont tes principaux revenus. Ouais. Est-ce qu'en dehors de ça, toi, tu arrives à trouver un équilibre entre ta passion, tes convictions et cette activité professionnelle ? Le fait de pouvoir en vivre, pour moi, c'est déjà atteindre mes convictions. Après, je sais qu'il y a beaucoup de puristes dans le graffiti qui parfois me font des petits pics et des petites réflexions parce que je ne reste pas dans un seul style. Alors moi, je suis un lettreur au départ, c'est-à-dire que j'aime le travail des lettres. Mais je me suis formé au dessin, ensuite à la peinture, ensuite au graphisme et maintenant, j'applique mon savoir-faire sur mes commandes. Mes convictions, en fait, c'est déjà pouvoir en vivre. C'est déjà appliquer mes convictions. Parce qu'être indépendant aujourd'hui en 2024, c'est assez dur. J'ai travaillé dans des agences de communication où c'était à la chaîne. J'ai travaillé dans des agences d'architecture où le dessinateur n'est pas forcément très respecté. Aujourd'hui, déjà, je me sens à l'aise là-dessus. Après, c'est vrai que je suis restreint dans mon processus créatif, mais j'ai aussi l'activité d'atelier, de transmission et de partage que j'applique chaque semaine parce que chaque semaine j'ai des ateliers sur différentes structures, différentes associations, différents modes et il y a ce côté partage qui me fait revenir à mes convictions. Tu interviens auprès de différentes associations ou maisons de quartier. À quel public ça s'adresse et quelles sont tes activités ? J'interviens auprès, centre social, association, loi 1901 ou carrément en bénévolat sur des œuvres caritatives. Secours populaire, Restaurant du Cœur, Lions Club, tout un tas d'associations caritatives. Alors soit je fais de la performance, soit je fais des ateliers et ça permet d'avoir tout public, d'ouvrir à la culture, de faire partager et de faire pratiquer surtout quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Le travail à la bombe, le travail des couleurs, sur des supports différents avec des pochoirs, de la toile, de la fresque éphémère ou
des fresques collectives participatives. Et après, je travaille en centre social, c'est-à-dire que j'ai régulièrement des ateliers où je creuse des projets plus étendus dans le temps, comme le carnaval, comme des expositions de fin d'année, des grands murs qui vont rester ensuite sur la ville. Ça permet plus d'échanges avec les jeunes. Alors j'ai beaucoup d'adolescents parce que c'est ça qui les attire, la culture urbaine en général. Donc j'explique en général d'où vient le hip-hop, d'où vient le graffiti, l'historique de l'art, etc. Je leur dis généralement que les premiers graffeurs étaient dans les grottes de Lascaux et que ça continue aujourd'hui avec le graffiti. J'explique un petit peu les courants de l'art à travers l'histoire. Je m'adresse à des publics complètement différents à chaque fois. Ça peut être des retraités, des seniors, des très jeunes, voilà. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Est-ce que tu arrives, en dehors de ta pratique artistique et de ton métier d'artiste peintre, tu dois avoir toute une activité justement de promotion de ton activité, de la comptabilité, voilà, tout ce qui est l'URSSAF. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout cet aspect-là et des difficultés que tu peux rencontrer au quotidien ? Pour un artisan indépendant, c'est assez la comptabilité, tout ça, c'est assez simple. J'ai mes factures d'un côté, mes devis de l'autre et l'URSSAF tous les 3 mois. Par contre, au niveau de la communication, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui perdent ou qui gagnent. Bon, ça dépend la vision qu'on a. Beaucoup de temps sur la communication, surtout les réseaux sociaux. Moi, sans réseaux sociaux, je pense pas que j'aurai assez de réseaux et assez de nouveaux clients pour pouvoir m'en sortir aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est un apport de communication extrêmement pertinent parce que on met sur notre profil ce qui nous correspond le mieux et ce qui est à notre image. Et plus on est diversifié, plus les gens vont trouver des choses qui s'adressent à eux, donc qui leur correspondent et qui vont faire appel à nous. Il y a des semaines où je vais passer 20% de mon temps à faire de la communication, voire 30 ou 40% si on compte répondre aux devis et répondre aux appels d'offres. Donc vous passez ça, plus après 10% dans les transports. Je peins que 50% du temps de mon activité. Il y a des semaines où tout est prêt et j'ai plus qu'à exécuter et je vais peindre 45 heures dans la semaine et être moi devant mon mur avec mon petit Walkman Walkman. Je suis vieux, voilà. MP3, mais voilà. Donc ça dépend du temps, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un super objet de communication et faut pas se leurrer. Moi, c'est grâce à ça que j'ai des nouveaux clients tout le temps, quoi. Est-ce qu'il y a un projet particulièrement mémorable sur lequel tu as pu travailler et est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu souhaiterais travailler à l'avenir ? Alors, mémorable, j'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Le festival de street art de Florac était déjà pas mal, puisqu'on avait fait intervenir une quinzaine d'artistes sur des grandes surfaces. Moi, personnellement, j'aime bien collaborer avec plusieurs articles, donc quand on fait des fresques où on est une dizaine, quinzaine, je pense à celle de la salle Robert Ricard au Haillan où on a fait une grande fresque à une vingtaine d'artistes grâce à l'association Faut que ça bouge. Et puis moi j'aime bien toutes mes... Je viens un peu au jour le jour au niveau artistique, c'est-à-dire que là je viens de finir une fresque pour une caserne de pompiers où je me suis investi pendant 3 semaines. J'aime partir du mur et de l'hésitation des clients qui sont un peu fébriles, qui osent pas, qui se projettent pas, avec tout le déroulé où je fais le fond et là tout d'un coup ils se disent ah ok on voit le premier plan, deuxième plan. Ensuite je commence à intervenir, à faire les détails du premier plan, les détails dans les nuages en arrière-plan, etc. Donc là les clients, là en particulier les pompiers commencent à se projeter, puis à faire ce qu'ils m'ont demandé, c'est-à-dire des vieux véhicules de pompiers avec les formes arrondies, les détails. Donc là, mais la sonnette, elle est un peu plus en doré, etc. Donc il y a une interactivité. Et jusqu'à la fin où le client est complètement satisfait, se prend en photo devant l'œuvre, se l'approprie complètement. Donc en fait, chaque projet est gratifiant en tant qu'artiste si on arrive au sourire du client et qu'il est content et qu'il se projette à avoir son œuvre sur plusieurs années devant lui.
J'ai pas forcément de préférence. Moi, ce que j'aime, c'est les expos et partager du temps à discuter de mon travail ou de ma pratique ou de l'art en général avec le public qui vient me voir. Donc, j'ai fait quelques expos sympas. Là, il y en a une à Saint-Médard-en-Jalles. J'espère que qu'on va avoir du monde. Donc, j'ai pas forcément un projet qui me plaît le plus. En ce moment, je travaille avec l'ASCO, qui est un centre social à Saint-Médard-en-Jalles, sur lequel on fait des grands murs sur le fronton de la Pelote basque. Ça, c'est très sympa aussi. Là, tu nous parlais donc d'une exposition qui va avoir lieu, une exposition de street art, de ton travail avec un centre social. Est-ce que tu as d'autres actualités en ce moment ? Je vais participer à un gala de boxe au casino de Bordeaux, où je vais faire une grande performance pendant le gala de boxe avec une expo. Ensuite, j'ai plusieurs manifestations. Il y a le Serial Kickers à Saint-André-de-Cubzac, où on s'occupe de la partie graffiti sur le village associatif, avec des ateliers, des performances et une expo. Il y en a un autre à Tauriac. Il y a une journée le 13 avril où on est à l'Estran au Café culturel de Saint-Médard-en-Jalles. Déjà l'été s'annonce bien pour le mois de juin et puis on verra pour la suite. Et quels conseils tu pourrais donner à des jeunes artistes urbains qui souhaiteraient se lancer et en faire un métier ? J'hésite. Alors le premier, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Quand on me dit que waouh, le toucher à la bombe, comment tu arrives à faire cet effet-là, ou la précision sur un trait, c'est parce que j'en ai fait que j'y arrive maintenant. Je compare souvent la gestuelle du haut pinceau ou à la peinture ou à la bombe de peinture avec quelqu'un qui joue de la guitare ou un sportif qui pratique son sport. Au bout de 20 ans, normalement, il devrait y arriver. Et voilà. La deuxième chose, c'est de bien s'entourer ou de pas s'entourer. J'ai eu pas mal de regrets dans ma vie parce que je m'étais entouré pas forcément de bonnes personnes qui m'ont pas forcément tiré vers le haut, ou que j'essayais absolument de former des équipes alors que tout seul on y arrive aussi très bien. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est d'être ouvert. Parce que on est dans une culture, la culture hip-hop, où il y a certaines personnes qui se disent puristes. Moi, j'ai longtemps pratiqué le graffiti, le vrai graffiti. Ensuite, aujourd'hui, je me dis plus du tout graffeur. Il n'y a pas marqué graffeur sur ma biographie, etc. Je suis artiste peintre. Je touche à toutes les techniques. Je suis muraliste, graphiste et artiste peintre. Je suis plus graffeur parce que selon les supports, selon les envies des gens, il faut pas s'arrêter à son propre style, etc. J'ai beaucoup d'amis à moi, artistes, qui en vivent bien en ayant gardé leur propre style. Tant mieux pour eux, c'est bien. Parfait, mais j'en ai aussi beaucoup qui ne peuvent pas en vivre parce que leur style est particulier et que ils s'adaptent pas forcément aux clients, ils n'ont pas une ouverture d'esprit qui font que pour eux s'adapter c'est renier. Et en fait, c'est pas le cas. Faut être ouvert. J'avais une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu peux me citer 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu détestes ? Je dirais le soleil, la bonne cuisine. Je cuisine tous les jours. J'ai 10 kilos en trop là actuellement. J'aime ça. Ça ne se voit pas. Ouais, peut-être derrière le micro. Et la troisième chose, c'est parler. Ça s'entend, hein, j'aime bien parler. Donc, ça s'entend un tout petit peu. Voilà. Et les 3 choses que je déteste, l'individualité. Je pense qu'en ce moment on est de plus en plus sur le repli de soi-même malgré tous les outils d'ouverture qu'on a. On est dans une société où on a l'impression que justement on pourrait communiquer, partager 100 fois plus que nos grands-parents le faisaient, et c'est le contraire. On est sur le repli communautaire, on est sur le repli des gens, et donc ça c'est quelque chose que j'aime pas. Même dans les médias, etc. Il faut appartenir à un camp, il faut rentrer dans des cases, et voilà, ça c'est la première chose. Après, je vais être un peu plus funny. Je dirais la malbouffe. Et puis les gens qui mettent pas leur clignotant sur la route. Ça m'énerve. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon.
Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.